Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le jeudi 12 décembre, le sommaire de ce soir. Pas plus d'une heure de soleil dans le nord du pays, c'est le constat fait par la chaîne Météo qui nous en donne plusieurs raisons. Le but des colibris du Fouta, plus d'égalité face aux soins. Des professionnels de santé yvelinois vont partir au Sénégal en février prochain. Et la magie de Noël qui se répand dans les Yvelines, le château de Breteuil n'est pas en reste et organise son festival ce dimanche 15 décembre. Ça ne vous aura pas échappé, le temps n'est pas à la fête depuis le début du mois de décembre, le soleil se fait rare. Nos confrères de la chaîne Météo recensent à peine plus d'une heure de soleil par jour sur la moitié nord du pays. En cause, une humidité des sols et des basses couches de l'atmosphère importante, un soleil bas et un anticyclone puissant. Dans les Yvelines, le soleil devrait refaire son apparition à partir de demain avant de redisparaître lundi. Plus d'égalité face aux soins, c'est le combat des colibris du Fouta. Cette association yvelinoise va s'envoler pour le Sénégal en février prochain pour mener des consultations médicales auprès des populations sur place pendant plusieurs jours. Pour réussir ce projet solidaire, la structure a fédéré autour d'elle un réseau de professionnels de santé français et sénégalais. Mais elle a aussi besoin de vous. Reportage Grégory Canalé. Des journées de consultation médicale gratuites au Sénégal. Depuis 3 ans, Maïmouna, Dorothée et d'autres bénévoles organisent ces actions humanitaires depuis les Yvelines. Elles se déroulent dans le Fouta, au nord du pays, une région où la population est éloignée des soins. Elle se trouve à 500 km de Dakar, où beaucoup de spécialistes se concentrent. Et c'est une zone un peu reculée du Sénégal. Depuis plusieurs mois, l'association Les Colibris du Fouta prépare sa prochaine action à Woudourou en février 2025. Ce sont plus de 3000 habitants du village et de ses environs qui vont pouvoir bénéficier de consultations pendant 3 jours. Régler des bobos, de dépister beaucoup. On dépiste beaucoup de personnes en diabète, en hypertension. On découvre aussi malheureusement des fois des cardiopathies de l'enfant. On découvre également des gens qui vivent avec une cécité. Et puis après, quand on rentre, on a encore 6 mois de mission derrière. Dans les Yvelines, où on accompagne les personnes qu'on a vues sur place. Pour mener ces missions, l'association mobilise une centaine de bénévoles, dont plusieurs professionnels de santé. Infirmière de profession, Dorothée a convaincu plusieurs médecins spécialistes français à rejoindre l'aventure. On apporte les spécialités de pédiatrie et de gynécologie obstétrique qui sont très importantes et qui font vraiment défaut là-bas. La plupart des enfants n'a jamais vu de pédiatre et la plupart des femmes n'a pas de consultation de gynécologie non plus, donc aucun dépistage. L'association a constitué aussi un réseau avec plusieurs médecins sénégalais. Ça nous tenait beaucoup à cœur, ce partage d'expertise, d'expérience et cet échange intersoignant. On s'aide, on fait parfois des binômes, même à chaque fois, entre soignants sénégalais et soignants français, parce que chacun apporte sa connaissance et ça, c'est très très enrichissant. Ces opérations humanitaires sont très coûteuses, plus de 30 000 €. Pour financer le prochain voyage, les Colibris du Fouta organisent des événements et sont à la recherche de partenaires. Vous pouvez également aider l'association en effectuant un don qui peut donner droit à un crédit d'impôt. Peut-être l'avez-vous déjà vu en novembre, La Poste éditait un nouveau timbre collector et il est yvelinois. Les photographies de cerfs ont été réalisées par Michel Chardin, photographe animalier vivant à plaisir. Le timbre est à la vente et dédicacé demain, vendredi, à Rambouillet. Des pièces du château décorées, des sapins un peu partout dans le domaine et des animations spéciales. Ce dimanche 15 décembre, le château de Breteuil fête Noël en grand avec sa 2e édition de son festival. Quelques précisions. Eh bien, le 15 décembre, nous renouvelons ce que nous avons testé l'an dernier et qui a été un grand succès. C'est une journée Festival de Noël. Donc pour cette 2e édition, nous allons recevoir évidemment le Père Noël, mais également la Mère Noël et les lutins qui confectionnent les colis. Alors il va falloir aider la Mère Noël et les lutins à ouvrir la boîte aux lettres pour que le Père Noël puisse trouver les lettres des enfants. Donc c'est un jeu comme un petit escape game pour ouvrir cette boîte aux lettres. Il y aura également une chorale d'enfants qui va chanter. Il y aura Madame Chorale qui va faire répéter des chants de Noël aux familles. Il y aura un très beau concours de
couronne de Noël. Alors j'invite toutes les familles à préparer chez elles une couronne de Noël la plus jolie possible. Ils nous l'apportent et un jury déterminera quelle est la plus jolie couronne. La famille repart bien sûr avec la couronne qu'elle aura apportée, en espérant gagner le gros lot. Il y a une vraie demande et que c'est un moment féerique, un moment magique, que les familles se réunissent et c'est une très très bonne idée de sortie en famille que de venir voir Breteuil illuminé, décoré pour les fêtes de Noël. C'est pour tout le monde, les petits et les grands, mais bien sûr surtout les petits. Et le château de Breteuil est d'ailleurs à l'honneur le 14 décembre prochain. Il a accueilli le tournage de l'émission Le meilleur dessert de Noël qui sera diffusée sur France 3 Paris-Île-de-France à 20h30 et sur France.tv. Et on termine avec un autre rendez-vous. Le spectacle immersif Le fabuleux Noël de Polaris Productions au château de Rambouillet joue les prolongations. 3 nouvelles dates, les 16, 17 et 18 décembre de 19h à 21h30 pour réserver le site du château de Rambouillet. Et voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TV78.